La bénédiction de Saint Jean-Baptiste par Zacharie rejoint le musée de Grenoble. Samedi, ce tableau de Renaud Levieux, surnommé le Poussin provençal, aura droit à une salle rien que pour lui. Après une importante restauration, un prêt exceptionnel de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Randonnée, route, voyage tout-terrain ou tandem, les cycles Catin réalisent depuis 40 ans des vélos sur mesure. D'abord à Crolles, aujourd'hui à Grenoble, avec depuis 2015 un nouvel équipage passionné de vélo, Fabien à la conception et Damiano au montage. Et puis des étudiants grenoblois organisent samedi l'Everesty, qui consiste à gravir un maximum de fois la Bastille pour atteindre le dénivelé de l'Everest. Mais leur projet ultime, c'est améliorer la gestion des déchets dans cette vallée du Népal. L'un d'eux viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 18 mars 2022, du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et l'image du jour, c'est ce camion de la protection civile, un poids lourd de la Fédération nationale de la protection civile, venu récupérer une trentaine de palettes près du CCAS de Grenoble ce matin. Un chargement de dons isérois pour les victimes de la guerre en Ukraine, qui transitera d'abord sur l'une des bases nationales de la protection civile, chargé de récolter les dons pour les maires de France. Je vous signale aussi qu'à l'initiative du comité isérois du Mouvement de la Paix, un nouveau rassemblement de soutien et une marche sont prévus samedi à Grenoble à partir de 19h depuis la rue Félix Poula. Alors que les plus de 80 ans qui le souhaitent peuvent désormais obtenir une nouvelle dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, le centre de vaccination du CHU modifie ses horaires. Celui de Grenoble est désormais ouvert les lundis de 13 à 18h et les samedis matins. Et à Voiron, on vaccine les mercredis et samedis de 10h à 17h. Pour les grands comme les petits, à partir de 5 ans, les prises de rendez-vous s'effectuent toujours sur le site queldoc.com. Le taux d'incidence en Isère était de 369 pour 100 000 habitants entre le 27 février et le 5 mars et le taux de positivité de 19,9%. 105 patients Covid sont actuellement hospitalisés sur le territoire, dont 15 en soins critiques. Plus d'une année de restauration aura été nécessaire pour redonner tout son éclat à la bénédiction de Saint Jean-Baptiste par le peintre nîmois Levieux au XVIIe siècle. Un tableau exceptionnel que vous pourrez découvrir à partir de samedi au musée de Grenoble. Ce tableau de grand format, 3,22 m sur 2,60 m, fait partie d'une série de 9 toiles sur la vie du saint commandée par la confrérie des Pénitents Noirs d'Avignon pour la décoration de leur chapelle. Autant que son aspect artistique, c'est aussi son histoire qui lui confère sa particularité. Le tableau avait été déposé au début du 19e siècle à la chapelle de l'hôpital Bicêtre, puis dans les années 1920 a été transféré à la chapelle de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a été finalement monté dans les combles de la chapelle, et c'est à l'occasion de travaux à cette chapelle de la Salpêtrière qu'il a fallu sortir le tableau des combles, et donc on a vu qu'il était à la fois certainement très beau, très sale et assez endommagé. C'est une œuvre un peu étrange parce que c'est un épisode qui est très très peu représenté dans l'histoire de l'art. C'est en fait la bénédiction de Zacharie à Saint Jean-Baptiste. C'est une restauration qui a duré 18 mois, un peu plus même, qui a dû porter à la fois sur le support, c'est-à-dire la toile elle-même, et sur la couche picturale, c'est-à-dire les pigments, ce qu'on voit nous à l'œil. Elle a été menée par 2 restaurateurs, Emmanuel Joaillereau et Lucia Guirgis. C'est un peintre qui vient compléter notre collection de grandes peintures du XVIIe siècle. C'est l'un des points forts de la collection de Grenoble, mais qui pour l'instant était surtout centré sur les peintres parisiens. Et là, on a un contrepoint qui vient de la Provence et qui permet de rappeler à nos visiteurs que la peinture, c'était partout en France et pas seulement à Paris. C'est un artiste que j'aime infiniment et comme c'est un artiste très rare, il y a peu d'œuvres de lui. C'était une occasion assez unique de pouvoir offrir au public du musée de Grenoble un tableau magnifique, il faut bien le dire, de Renaud Levieux. Le tableau ainsi qu'une exposition explicative sont visibles dans l'espace André Farcy jusqu'au 18 septembre. Il intégrera ensuite le parcours des collections permanentes. Au musée, au travail, au jardin ou aux courses, les Grenoblois privilégient de plus en plus le vélo pour leurs déplacements. La ville a encore récemment reçu le premier prix des villes cyclables. Mais chez Catin, on n'a pas attendu les nouveaux aménagements pour célébrer la petite reine. Créée et toujours installée en Isère, les cycles Catin célèbrent cette année leurs 40 ans d'existence. Charlotte Faulkner.
Cycle-Catin, c'est avant tout un savoir-faire rare. En France, il n'existe qu'une petite vingtaine d'entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication de vélos sur mesure. L'histoire de Cycle-Catin commence en 1955 à Crolles avec un magasin de vélos et de motoculture. Début des années 80, Daniel Catin démarre la fabrication de vélos sur mesure. En 2015, c'est Fabien Bonnet qui a repris l'activité. L'entreprise est désormais installée à Grenoble depuis 2 ans. Cycle-Catin, une entreprise historique bien connue de la région grenobloise au fil des années. C'était le dernier fabricant historique local. Daniel Catin a fabriqué presque 1700 vélos. Donc ça fait quand même un certain nombre de clients et un certain nombre de vélos qui roulent encore, donc on en voit assez régulièrement. Dans les ateliers de Cycle-Catin, cela fait 40 ans que l'on confectionne des vélos sur mesure, un processus de fabrication qui a peu évolué au fil des années. Première étape, la confection du cadre à l'aide de ce gabarit qui est resté le même depuis plusieurs dizaines d'années. À chaque fois, on part d'une feuille blanche et sur le gabarit de fabrication, on va dessiner le cadre en fonction du résultat de l'étude posturale, donc, qui va nous permettre de déterminer la position des points d'appui, les pédales, la selle et le cintre. Et en fonction de ces positions relatives, on va déterminer la bonne géométrie du cadre et de la fourche. Après la phase de conception et de fabrication, le cadre est envoyé en peinture. C'est ensuite Damiano qui se charge du montage qui s'adapte à chaque type de vélo. On pourrait dire que si, par exemple, Fabien, mon collègue, il est le compositeur d'un vélo, moi je suis un peu l'interprète. C'est-à-dire que donc, je récupère tout ce qu'on a prévu pour les vélos du client et du coup, je vais monter toutes ces pièces sur les cadres qu'on a construits. Par exemple, un vélo de voyage, bien évidemment, les montages, ça dure un peu plus de temps parce que y a bien évidemment les garde-boue, les porte-bagages, les dynamos. Après, un vélo de route, effectivement, c'est un peu plus rapide. Chaque année, une trentaine de vélos sur mesure sortent des ateliers de Cycle-Catin. Il faut compter entre 6 et 9 000 euros pour un vélo tandem, 4 à 9 000 euros pour un vélo route léger. L'entreprise confectionne aussi des vélos de voyage avec des prix commençant à 3 500 euros. Les Cycle-Catin qui vous invitent demain samedi à prendre la route de la Noix en leur compagnie. Rendez-vous à 8h30 à l'atelier pour un périple de 80 km au cœur de la basse vallée de l'Isère. Tomorrowland Winter is coming. L'Alpe d'Huez va vivre au son de la techno et de l'électro du 19 au 26 mars. 18 000 toughers venus d'une cinquantaine de pays sont attendus sur et à côté des pistes. Sur scène, des pointures comme Martin Solveig, Charlotte de Witt ou Offenbach et Kungs. Un méga show loin de faire l'unanimité. Dans un communiqué, Mountain Wilderness demande à ce que la subvention de la région de 100 000 euros à la mairie de l'Alpe d'Huez pour cet événement soit plutôt allouée à la transition de la montagne et aux projets culturels respectueux des milieux, comme Extinction Rébellion et Pepsi-Zère, qui dénoncent, eux, une aberration écologique et sociale. Elle appelle à un rassemblement samedi à 10h30 à Bourdoisan, au pied de la montée de l'Alpe, avec un slogan « Un vrai grelou qui respecte la montagne ne l'exploite pas ». Le respect de la montagne, c'est aussi le credo d'étudiants d'écoles d'ingénieurs de l'ENSECUB à Grenoble. Avec leur association Trio, ils veulent améliorer la gestion des déchets dans la vallée de l'Everest, au Népal. Pour faire parler d'eux, ils organisent un événement à la Bastille ce week-end. Bonsoir Nathan Lioré. Bonsoir. Et vous êtes membre de cette association. Alors, cette association qui organise donc l'Everestille, de quoi s'agit-il ? L'Everestille, c'est un événement sportif donc sur les pentes de la Bastille à Grenoble. Le principe de base est simple, entre guillemets, c'est de gravir l'équivalent du dénivelé de l'Everest en faisant des allers-retours à la Bastille. Donc ça fait 33 Bastilles pour 8800 mètres de dénivelé. Après, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé de faire 33 Bastilles. On peut venir en faire une. Vous me rassurez, parce que moi, c'est déjà pas mal. Oui, voilà. On sait que pour mais beaucoup, vous faites 33 Moi, je vais faire les 33, je vais essayer. Il n'y avait que Olivier, donc un ancien du projet qui avait réussi l'année dernière. Et cette année, on va être plusieurs. À tenter la passe de 33. Alors pour ça, vous partez donc dès ce vendredi soir. Oui, 22h, Porte Saint-Laurent. On peut venir vous encourager. Vous pouvez venir nous encourager. Et donc ça, c'est pour ceux qui veulent en faire 33 ou beaucoup. Et sinon, il y a un autre départ groupé demain à 8h. Porte Saint-Laurent aussi. Et puis si ces horaires ne conviennent pas, on peut venir en fait un peu n'importe quand et il faut juste passer au stand qui sera au niveau de l'arrivée du téléphérique.
et juste s'inscrire rapidement. Vous avez une technique pour arriver à en monter, si ce n'est 33, au moins quelques montées? Il faut partir fort au début ou comment on fait? Non, je pense qu'il faut garder un bon rythme, mais c'est beaucoup dans la gestion de l'effort et gestion de son alimentation et de son hydratation aussi. Donc nous, on laisse un sac en haut avec de l'eau, de la nourriture, voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est de récolter des dons? C'est de trouver des sponsors? C'est un peu tout, à la fois récolter un peu des dons, donc sur notre cagnotte, faire des inscriptions, puis on vendra 2-3 petits trucs, et aussi se faire connaître, donc que ce soit sur les réseaux et puis pour les sponsors derrière. Voilà, parce que votre objectif ultime, c'est donc d'aider les gens qui travaillent au Népal et surtout d'aider à mieux gérer les déchets, parce qu'on va voir quelques images. C'est vrai que c'est assez effarant pour tous les montagnards, les alpinistes qui décident de monter soit à l'Everest, soit dans les massifs environnants, peu redescendent leurs déchets. Oui, c'est surtout que le Népal, ça reste un pays qui est très pauvre, même s'il est très riche culturellement, c'est un des plus pauvres au monde. Du coup, ils n'ont pas les moyens de traiter ces déchets. Et comme c'est un pays qui est en plus très touristique, ça produit beaucoup de déchets. Et oui, ça fait qu'ils s'accumulent dans des décharges. C'est vrai dans les vallées de l'Everest, mais c'est vrai dans tout le Népal en fait. Comment vous comptez vous y prendre? On va monter, nous on va se concentrer sur la vallée du Khumbu, donc la vallée qui mène à l'Everest. Et on va monter un parc de machines dans le village de Pangboche, qui est le dernier village avant le camp de base de l'Everest, donc qui est un peu à mi-chemin entre les camps de base et le reste de la vallée. Et donc dans ces machines, il y aura un broyeur pour broyer le plastique en petits copeaux, une pyrolyse à plastique, on a déjà un prototype sur place là-bas qu'il faut qu'on termine, qui permet de transformer donc le plastique en gaz et en fuel, qui seront réutilisables par les locaux. Et puis après, on va monter des machines, une presse et une extrudeuse qui vont permettre de transformer donc, les plastiques non traités par la pyrolyse en objets qui vont pouvoir être utiles aux populations locales. Et votre formation d'ingénieur est bien utile? Et oui, nous on est à l'NC-Cube, tous les 4 qui reprenons le projet, et les 3 qui ont créé le projet l'année dernière étaient à l'NC-Cube aussi, ils le sont encore d'ailleurs. Et donc l'NC-Cube, c'est l'École nationale supérieure de l'eau, l'énergie et l'environnement, donc c'est assez dans le thème. Voilà, et les machines dont vous nous parliez tout à l'heure, vous travaillez dessus en cours, en fait. Vous pensez pouvoir partir quand? C'est quoi les étapes suivantes? Et là, il y a l'Everest. Après, on va se concentrer plus sur la partie technique et vraiment développer ces machines. Et puis, l'idée, c'est de partir en septembre, mi-septembre, pour le Népal et d'y rester 5 mois, à peu près, jusqu'à fin janvier, mi-février. Et de voir comment ça se passe sur place et de faire le maximum. Vous nous enverrez bien sûr quelques images, on essaiera de vous suivre. Merci beaucoup Nathan. Puis si on veut en savoir plus, on peut se référer à votre site internet triopourleverest.go.zd.fr. Merci. D'autres rendez-vous pour terminer. Chic et vintage, c'est l'Alpine classique de retour à Champs-Rousse. Pour Dixit, les organisateurs revivre le temps d'un week-end les premières traces hésitantes des pionniers des années 30 jusqu'au style plus moderniste des années 60. Un rassemblement unique en son genre. Au programme samedi, convoi de véhicules anciens, slalom vintage, cours de danse, dîner et cabaret swing. Et dimanche, exposition de véhicules de collection, casse-croûte des montagnes ou ski libre version old school. Le film La Gifle, c'était dans les années 80. Le spectacle La Claque, c'est samedi soir au Théâtre en Rond de Sassenage. Après Le Siffleur, Fred Ravix nous entraîne en 1865 aux côtés d'Auguste Levasseur, chef de claque, qui crée les succès et les échecs des pièces de théâtre de l'époque. Mais à la veille d'un nouveau spectacle, tout bascule. Une pièce de théâtre musicale et humoristique sur fond historique documenté et avec des interactions avec le public. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.